grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Au jour de nos tempêtes, au peur des longues nuits, au soir de nos défaites, quand on cherche un ami, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Quand pèse un lourd silence aux routes de brouillard, quand survient une chance, trop tôt ou bien trop tard, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Au jour où l'on retrouve la table et deux couverts, quand soudain on découvre un puits dans nos déserts, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Certain que d'où je vienne, où que j'aille, où je sois, et que quoi qu'il advienne, tu seras toujours là. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Je vais mettre ça. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans l'octave pascale, plongés dans la joie et la miséricorde du Christ ressuscité. Ouvrez grand vos cœurs. Ce que nous allons écouter et célébrer veut nous renaître à l'espérance, nous unir comme communauté et nous envoyer en mission. Que votre attention soit vive, que vos oreilles et vos mains se préparent à recevoir la parole et le pain de vie. Levons-nous et accompagnons le Christ dans la procession. Sa paix nous précède. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant.
sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Tellement ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Comme des enfants nés, soyons avides du lait de la parole, qui nous fera grandir pour arriver au salut. Alléluia. Bonjour à chacun et à chacune de vous en cette belle journée ensoleillée. Ça fait du bien? Oui. Hein? C'est chaud. Elle dit oui, elle est contente, la madame. Alors, c'est pour cette raison, même quand il n'y a pas de soleil, notre cœur est ensoleillé, on se rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Tournons-nous, chacune de nous, avec foi, vers notre Dieu, notre Père, source de toute miséricorde. Reconnaissons nos hésitations, nos omissions et nos peurs, et ouvrons grand notre cœur à son pardon. Seigneur Jésus, toi qui regardes nos doutes et nos fragilités avec patience, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous envoies ton esprit pour entendre ta voix et y suivre ton chemin, malgré le tumulte du monde. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves et nous guéris de nos blessures, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour, riche de miséricorde, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
Prions et ne cessons jamais de prier. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture, nous allons tous entendre ce verset. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Écoutons comment la première communauté, nourrie par l'enseignement, la prière et le partage, devient signe vivant de la résurrection par l'engagement. La parole nous invite aujourd'hui à reconnaître la force de la communion. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des biens de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ensemble, Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. oui, que le dise Israël, Éternel est son amour. que le dise la maison d'Aaron, Éternel est son amour. qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire. Sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur,
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. c'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Dans la deuxième lecture, un autre verset que nous allons entendre. Et ce verset dit ceci. Le Christ, le Christ, nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus, le Christ, d'entre les morts. Écoutez l'appel et l'espérance vivante à travers ce verset, qui en lui-même a la foi. Une foi éprouvée par l'épreuve devient source de joie et d'attente confiante du salut. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, et nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se relever dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, ressuscité, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Et Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois plutôt croyant. » Alors Thomas, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits ici dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme l'apôtre Jean, je suis rendu peut-être un peu comme lui, je me répète. Et se répéter, je pense que c'est important, tout comme le Notre Père. Combien de fois dans vos vies vous avez récité le Notre Père? Les mêmes mots, les mêmes phrases, combien de fois? Et combien de fois à cette récitation du Notre Père ou encore du Je vous salue Marie, encore aujourd'hui, nous n'avons pas encore pénétré le grand mystère de ces deux prières. C'est pour ça qu'on les répète et qu'on les répète. C'est pour qu'à un moment donné, ces prières deviennent en nos cœurs et qu'elles prennent place jusqu'à agir de ces prières. Et aujourd'hui,
je vais vous parler de nos lectures, que je vous invite à relire chez vous tout doucement, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, en ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Évangile nous place, parce que justement, l'Évangile nous place au cœur même d'une rencontre, une vraie rencontre. Le Christ est ressuscité. C'est une rencontre avec le Christ qui est ressuscité et qui ressuscite chacun de nous. Et il vient au milieu des disciples, malgré les portes verrouillées. Ça, il ne faut pas oublier, c'est important ce petit bout. Et il dit, la paix soit avec vous. Ces paroles ne sont pas de simples salutations. Salut, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Elles sont une présence réelle qui transforme mon cœur, qui transforme notre cœur. C'est une rencontre dans la foi, une foi qui me donne une espérance contre toute espérance. Et si je me laisse envelopper par cet amour de la présence ressuscitée, le miracle vient dans ma vie et je change tout. Ces simples salutations, elles disent que Dieu entre jusque dans nos peurs, jusque dans nos lieux fermés. Qu'est-ce qui peut être plus fermé qu'un cœur? Une porte peut être barrée puis fermée, mais un cœur, c'est pire qu'une porte barrée. Et qu'il y apporte, Jésus, il lui apporte dans ce cœur fermé la paix et la vie. Il nous donne la vie. Comment vivre sa vie? Alors, c'est extraordinaire, la résurrection du Christ. Pensez à Thomas. Thomas, il était absent la première fois, il n'était pas là, parce qu'il était en souffrance. Il a été déçu de la mort de Jésus. Lui qui avait des grands plans avec lui a été déçu. Donc, il vivait dans le doute. Thomas vivait le doute. Et en plus, par son doute, il demande des signes. Nous aussi, nous faisons cela parfois. On cherche l'extraordinaire puis des signes. Et pourtant, Dieu est là. 8 jours après, cependant, Jésus revient et remarquez, il ne le condamne pas. Au contraire, il lui montre ses mains et il lui montre son côté blessé. Parce que ses mains transpercées et ce côté blessé, ce sont des traces d'amour, des traces du don de soi. Combien de blessures portez-vous en votre cœur par le don de soi? Et c'est pourtant ce qui ressuscite ceux qui sont morts dans leur cœur, l'amour. Je fais une parenthèse par rapport à l'Évangile. Ça vient de me monter à l'esprit. Dans cet Évangile, je ne veux pas perdre la place, là, parce que des fois ça m'arrive. Hein? Surtout quand je pars comme ça, c'est dangereux. Il leur souffla, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. C'est toute l'histoire de la miséricorde mutuelle entre nous. Si je ne suis pas capable de pardonner à mon frère et à ma sœur ou vice-versa, je maintiens le péché et le péché y restera. J'ai rien guéri. Mais si je remets les péchés dans sa miséricorde, je suis en train de participer à la guérison des cœurs, mon frère et ma sœur. Et moi-même. Une miséricorde, c'est mutuel. C'est dans la blessure qu'on vit la miséricorde. Si vous n'avez pas été blessé, vous ne savez pas c'est quoi la miséricorde. Mais ça prend la blessure pour vivre la miséricorde par la résurrection du Christ, le pardon. Et ça, c'est important de savoir ces choses-là pour qu'on puisse grandir dans la résurrection. Thomas répond, c'est pour ça que quand Thomas a vécu cela, c'est là qu'il s'est exprimé. Il a dit,
mon Seigneur et mon Dieu, maintenant, je crois, comme j'ai été incrédule. Ce tournant de Thomas nous apprend quelque chose d'essentiel pour chacun et chacune de nous, à travers nos doutes, parce que nos doutes ne ferment pas la porte à l'amour de Dieu. Au contraire, la miséricorde du Seigneur accueille nos hésitations pour les convertir en une foi vivante, une foi active au quotidien, à travers mes dons et mes charismes, mes défauts et mes qualités. C'est exceptionnel, ce genre de résurrection qui nous a été donné plus de 2000 ans. Est-ce qu'on l'a saisi profondément? Je pense qu'on est toujours en cheminement. La première lettre de Pierre que nous avons tous entendue, elle nous rappelle que grâce à la résurrection de Jésus le Christ, il nous a fait renaître. Renaître pour une vivante espérance. Et de cette espérance, j'active parce que j'ai la foi. Et si je suis enveloppé de l'amour, je donne ma vie parce que je sais que je suis dans la résurrection et la vie éternelle. Être enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord une idée, une conception idéale, ni un drapeau. C'est pas du patriotisme. Mais une transformation intérieure, oui. C'est une vie. C'est la vie. Nous naissons à une espérance qui ne se contente pas du visible, parce qu'elle est transformée d'intérieur. On change tout. Nos pensées, nos paroles et nos actions suivent notre cœur transformé. C'est une espérance qui porte, cette espérance nous donne la capacité de porter la souffrance. Cette espérance nous aide à nous soutenir dans l'épreuve. Et cette espérance nous donne la force de vivre en communauté, d'accueillir nos frères et sœurs tels qu'ils sont, sans jugement, sans condamnation. Juste les accueillir comme Jésus nous accueille. Et ça se vit comment? Dans le partage, la prière et le fait de rompre le pain ensemble, l'Eucharistie. Tout se tient avec Jésus. Alors, qui sommes-nous en 2026 encore aujourd'hui? Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes des êtres rachetés, marqués par le baptême, s'il y a encore du sens, appelés à vivre cette miséricorde que nous avons reçue, chacun et chacune de nous. Personne de parfait ici, moi le premier, là. Mais par cette miséricorde, je suis capable de surmonter mes imperfections parce que je veux marcher vers la sainteté. Mais c'est un engagement aussi. On doit être capable de dire, je veux être un saint, je veux être une sainte. Mais si je le dis avec mon cœur, je suis en train de prendre ce chemin de résurrection. Qui dit aujourd'hui, même nous, les bons baptisés, les priants, est-ce qu'on dit le matin en se levant, je veux être un saint? Je veux être une sainte. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire cela de vous? Apprenez à le dire. Parce qu'en le disant, vous allez prendre le chemin de sainteté, le chemin de résurrection et de vie éternelle. Je veux être un saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quelle gratuité qui nous a été donnée par le Christ. Nos vraies racines résident dans un cœur capable d'aimer, un cœur capable de pardonner, un cœur capable de rejoindre l'autre dans sa fragilité. Et si je rencontre ma propre fragilité, par humilité, c'est là
que la résurrection prend chair. Quand la foi devient acte, une parole devient le pardon, un geste de partage, une présence auprès de celui qui souffre, c'est la résurrection. C'est le corps mystique du Christ ressuscité par tous les fidèles, tous les disciples baptisés. Baptême, nous sommes les disciples. Permettez-moi d'ajouter 3 paroles de 2 saints, puis un qui est pas mal en chemin, qui éclaire notre route aujourd'hui, peut-être à travers ces paroles. Et j'achève. Ayez patience, j'achève. Saint José Maria Escrivá nous rappelle la dynamique intérieure de la foi, comment c'est important. Mais faut-il s'apercevoir que nous avons la foi, mais faut-il la nourrir? Tout comme s'apercevoir qu'on a un biceps qui peut être plus fort et qui peut être plus souple, il peut porter plus si je l'entraîne. Eh bien, la foi, ça s'entraîne avec la parole de Dieu, l'Eucharistie, la prière, l'adoration et la vie mutuelle dans la miséricorde et la résurrection du Christ. Donc, Saint José Maria Escrivá nous rappelle la dynamique intérieure de la foi. Et c'est là qu'il dit, ne te laisse pas voler ta joie par la foi. Qu'est-ce que ce serait voler notre foi aujourd'hui, notre joie par la foi? Aujourd'hui, ce serait quoi? Regardez juste les médias, les réseaux sociaux, regardez notre humanité, vous risquez de perdre la foi. Mais si vous nourrissez votre foi, vous allez changer l'humanité et même les réseaux sociaux. C'est l'inverse. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui nous donnent la foi. C'est la foi qui peut donner. C'est nous qui pouvons donner la foi aux réseaux sociaux. Parce que je veux quoi? Être un saint. La joie pascale n'est vraiment pas superficielle, toujours avec Saint José Maria Escrivá. Elle est une force de témoignage. Si vous ne témoignez pas de votre foi, comment voulez-vous qu'on vous suive? Si vous ne brandissez pas votre drapeau de foi, qui va suivre ce drapeau? Francesco F. Carvajal, c'est pas encore un saint, mais il a du cœur, ce gars-là. Lui, il parlait de l'apostolat. L'apostolat, c'est un disciple missionnaire, un baptisé qui est disciple. Et il disait, parlant de l'apostolat, lui, Francesco, nous invite à la constance. Constance veut dire persévérance. Parce que c'est pas drôle, faire de l'apostolat avec la foi à travers un monde qui n'a pratiquement pas la foi, mais qui résonne, puis qui résonne, puis qui résonne, puis qui ne fait que résonner. Alors, il demande une constance. Et c'est là qu'il dit ceci. Qui demeure près du Seigneur obtient des fruits d'apostolat abondants. Mais faut-il s'y abandonner? Ainsi, c'est là qu'on pratique la patience et aussi la fidélité ouvre les cœurs à quoi? À la grâce. C'est là qu'on va chercher la force, le courage. La grâce de Dieu sur nous, parce que j'ai simplement dit, je veux être un saint. Saint Carlo Acutis, c'est mon 3e, ça. 15 ans. Puis hier soir, on a eu une soirée exceptionnelle, puis on avait un jeune de 15 ans qui est venu témoigner de sa foi, et il vous dit que vous auriez eu les cheveux droits sur votre tête. 15 ans. Il crie sa foi déjà. Saint Carlo Acutis nous ramène à l'essentiel même de l'Eucharistie, notre nourriture. Il dit, la messe, l'Eucharistie est la route la plus courte vers le ciel. Un jeune de 15 ans qui parle comme ça. C'est à l'Eucharistie que nous puisons la force de vivre la miséricorde en acte. Ça veut dire agir dans la miséricorde. Croire sans voir, dit Jésus, est une béatitude.
une béatitude. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Il pleure, il n'est pas en train d'être consolé, là. Et croire sans voir me console, et je vais être consolé à ne plus pleurer. C'est la foi, c'est une béatitude. Ce n'est pas nier la raison. La raison, on en a besoin de notre intelligence. C'est ouvrir le cœur à une confiance plus profonde par la foi. Croire que Dieu nous accompagne, même quand nous ne le voyons pas clairement. Croire que Dieu nous accompagne, même si nous ne le voyons pas clairement. Et cette confiance, cette foi, c'est celle-là qui nous transforme de l'intérieur et qui fait que je peux renaître à nouveau. Elle nous rend témoins à ce moment-là. Vraiment un témoin de la foi, de l'espérance et de l'amour de Dieu. Un témoin, c'est quelqu'un qui pose des actes, unifié par sa pensée, sa parole et ses actions, parce qu'il s'est nourri. Elle nous rend témoins, comme les premiers chrétiens des actes des apôtres. Notre communauté devient à ce moment-là un signe vivant de la résurrection. J'ai l'impression que parfois, je regarde, pas nous, ça c'est pas nous autres, ça. Mais je regarde plusieurs croyants et croyantes, et tu dis, mon Dieu, mais ils sont morts. Et ça, c'est invitant pour les jeunes, ça. Ils sont morts. Dans leurs actes, dans leurs pensées, ils défendent même pas leur foi. Qu'est-ce que nos jeunes retiennent? C'est pour ça qu'ils cherchent aujourd'hui, nos jeunes. Soyons un signe vivant de la résurrection. Mais ça, on est capable si on laisse la puissance du Saint-Esprit nous unir en prière, en partage et en joie. Aujourd'hui, demandons au Seigneur, avec tout notre cœur, tel que nous sommes, la grâce de reconnaître sa paix dans nos lieux fermés, nos cœurs fermés, à travers des familles blessées, des cœurs meurtris, des situations de colère et de peur, des situations de guerre, des situations de division. C'est tous des cœurs fermés. Sachons entendre que la paix soit avec toi, pour ouvrir les cœurs. Est-ce que vous êtes capable, tout comme moi, de dire que la paix soit avec toi? Ouvre ton cœur. Tu as de la sainteté en toi, qui est le Christ ressuscité. C'est juste qu'il te reste à le rencontrer maintenant. Puis est-ce qu'on prend le temps de le rencontrer? Parce que c'est toujours trop long quand on parle de la parole de Dieu. Que sa miséricorde aussi nous apprenne à tendre la main, sans juger, sans condamner. Tendre la main. C'est pas évident. On peut se faire mordre. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai le goût de remettre les péchés, j'ai pas le goût de les retenir. Parce que je veux guérir. Et je veux participer à la guérison des cœurs. Que nos vies racontent aussi la résurrection par des gestes simples. On n'est pas obligé d'aller dans l'extraordinaire, là. Des gestes simples comme, que je répète souvent, l'écoute. Est-ce que je sais écouter l'autre? Est-ce que je sais écouter mon cœur? Vive le pardon. Est-ce que je suis capable de pardonner l'autre sans jugement, sans condamnation? Le pardonner. Est-ce que je suis capable de faire le partage? De partager qui je suis avec l'écoute pour écouter ce que l'autre est en train de me partager et de partager aussi une table à travers laquelle on mange la présence réelle du Christ. Un vrai partage qui me donne la vie, la résurrection. Et quand viendra le moment de toucher du doigt nos propres doutes, puissions-nous, comme Thomas, proclamer avec simplicité: mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu.
non pour posséder la preuve, ben non, ça c'est du raisonnement, mais pour reconnaître quand même l'amour qui nous arrache à la mort et nous fait vivre. Sans cet amour, il n'y a plus de vie. Que la paix du Christ, don de sa miséricorde, demeure en chacun et en chacune de nous et nous fasse témoins d'une espérance vivante. Amen. Je vous pose une question avant notre profession de foi. Voulez-vous être des saints et des saintes? Ah, c'est pas assez fort. Je vous le dis, je vais vous tenir ici jusqu'à midi s'il faut. Voulez-vous être des saints et des saintes? Ah, ça commence à avoir de l'allure. Mais c'est le temps de se lever puis professer notre foi pour être des saints et des saintes. On prend l'engagement aujourd'hui, en ce dimanche de miséricorde. Nous voulons être saints et saintes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, unifiés dans le corps mystique du Christ ressuscité, présentons au Père, le Père plein de tendresse, nos besoins et nos espérances aussi. Tout cela dans la lumière du ressuscité. Confions-lui nos prières. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore. Prions. Entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vénérables, de la paix entre les peuples. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en l'Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage. Prions. Seigneur, entends notre prière. Le pape Léon XIV nous a demandé de prier pour le désarmement et la paix. Et il a ajouté pour ce mois d'avril de prier aussi pour les prêtres. Vous savez, les prêtres, c'est un être humain. C'est pas parce qu'il est prêtre qu'il est déjà au ciel, mais il est sur le cheminement de la sainteté, avec ses doutes, avec sa foi. Les prêtres, ils nous demandent de prier pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que les communautés les soutiennent avec compréhension et prière. Prions.
Seigneur, entends notre prière. Prions aussi pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Edward Quinn, afin que la famille qui vit ce deuil soit soutenue sous le signe de la solidarité, une solidarité nourrie par la foi, l'espérance et l'amour, à la fois par leur famille, les amis et pourquoi pas les paroissiens et les paroissiennes. Venir soutenir une famille en deuil, ça c'est de la résurrection aussi. Et ça demande des efforts par la grâce. La funéraille aura lieu samedi, le 18 avril à 11h, ici même à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, je sais que vous portez tous des choses. Sachez que le Seigneur entend le cœur plus que la raison. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu, oh mon Dieu, Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église, que nos vies soient un reflet de ta miséricorde divine et que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Et cela, bien sûr, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau, par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce choix d'être des saints et des saintes, qui est un pèlerinage sur cette terre jusqu'au ciel, demande un cœur humble et contrit. Et c'est ce cœur humble et contrit qui nous donne des grâces par lesquelles nous avons la force et le courage d'aller jusqu'au bout à la suite du Christ, porter notre croix pour ressusciter par amour. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir maintenant au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus
plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez. Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien.
Mon Jésus vivant, il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, ton Église. Nous t'en prions. Regarde cette oblation de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, étant au monde entier de salut, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, Père, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Martin La Liberté, et bien affectueusement maintenant les deux anciens, Monseigneur Claude Hamelin et Monseigneur Lionel Gendron. Finalement, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles, fidèles à leur engagement, tout le peuple des rachetés, tous les paroissiens et les paroissiennes, et particulièrement aujourd'hui, chacune de vous, qui avez tout mis de côté, l'espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir à la vraie nourriture, à l'essence même de votre vie, la parole de Dieu, l'enseignement et la présence réelle du Christ vivant ressuscité. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, Père, en ta grande bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Julie et Sophie, pour le repos et en mémoire de leur papa, Jean-Claude Thibault, pour Jean-Claude. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble.
et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise, cette prière qui est notre chemin d'enfant de Dieu. Comment vivre ce chemin comme enfant de Dieu? C'est la prière que Jésus nous a transmise. Et ça se vit comme ça, avec un Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite jusqu'à aujourd'hui, à ceux d'aujourd'hui: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Les couples peuvent s'embrasser. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, sur chacun et chacune de nous. par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu,
Donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais, au grand jamais, nous soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant.
sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux. Nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau, debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Pur Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacune de nous, Père. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs, sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen.
Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. D'abord, un grand merci à nos chantres, notre musicien, fidèle. Merci beaucoup. Vous chantez bien, hein? On chante bien quand même, hein? On va les applaudir un peu. Serge aussi, il chante, mais c'est discret. Mais il joue bien, par exemple. Merci à mon fidèle compagnon, très fidèle. Il va pas pire dans sa santé, ça va. On attend encore des diagnostics, là, mais on prie pour ça. Merci à Nicole pour les lectures. Merci, j'ai vu au début, je pense que c'était Jean-Pierre avec son épouse à l'accueil. Merci d'être là. C'est formidable. Tous les bénévoles engagés dans notre paroisse, il faut leur dire merci. Ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font. Et ça crée, c'est ça qui crée la résurrection entre nous. On peut y toucher du doigt. Alors, merci à chacun et à chacune de vous. Et aussi, nous avons notre souper bénéfice. Parce que vous savez, une paroisse, c'est la spiritualité en premier lieu, mais on a besoin aussi de s'enfouir le portefeuille pour servir l'œuvre. Alors, on a un souper bénéfice, le souper spaghetti. Alors, Louise est en arrière, puis elle a des billets, et plus on va être, plus c'est bon pour la paroisse, puis c'est bon pour la fraternité, parce qu'on vit la résurrection, il faut passer à l'acte, et c'est la même chose pour la boutique de Carlo, l'autre côté. C'est pas juste une boutique, c'est pas juste le musée des 132 miracles eucharistiques que nous exposons. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le salon des jeunes. Et hier, on a vu les jeunes, puis ils nous ont partagé, dont Médéric, il a témoigné hier soir, c'était formidable. Vous avez, ceux qui n'étaient pas là, je sais que vous priez pour nous, mais c'était exceptionnel. 5 témoignages hier soir de jeunes de 15 ans, aller jusqu'au plus vieux, là, 27 ans, quelque chose. Mais on a, là, avec cette semaine, on est rendu à 38 jeunes qui se rassemblent pour réfléchir avec la parole de Dieu. Ils ont entre 15 et 27 ans, à peu près. Mais la majorité, c'est 20-21, à peu près. Je trouve ça, je suis béni, parce qu'ils me font grandir beaucoup, ces jeunes-là. Donc, la boutique est ouverte, oui, le musée, je vous l'ai dit. Cet après-midi, cela se poursuit dans le dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, cet après-midi, si vous avez du temps, vous pouvez venir faire l'adoration. Il va y même y avoir une autre messe vers la fin de l'après-midi. Tout est là. Malheureusement, on doit vivre comme les anges. On n'a pas de salle de bain. Puis les anges ne vont pas à la salle de bain. Ni les saints puis les saintes, ils ont fini ça, ce temps-là. Alors, c'est un peu compliqué. On devait l'avoir, mais on ne l'a pas eu, pour différentes raisons de notre société qui est devenue tellement compliquée que c'est long avant d'obtenir quelque chose. Ça demande des permis, ça demande ci, ça demande ça. Les entrepreneurs disent qu'ils vont commencer, puis là, ils ne peuvent pas commencer. On avait fait des démarches pour les permis, on les a eus. Mais là, si on change d'entrepreneur, il faut tout reprendre la démarche dès le début pour les permis. C'est compliqué. C'est notre société. Merci Seigneur, nous avons de la place pour la conversion. C'est ça, nous goûtons à tout cela ensemble, hein, sans perdre la foi. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de nous ses enfants. Qu'il nous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, nous avons reçu d'être libres à jamais. Qu'il nous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, nous sommes déjà plutôt ressuscités
par la droiture de notre vie présente, puissions-nous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun et chacune de vous et y demeurent toujours. Amen. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, c'est ça. Alléluia, alléluia. Oui, alléluia. Oui, c'est ça, hein? Oui. Je me suis enfargé. Soyez des ressuscités. Voulez-vous être des saints, des saintes? Oui. Bon, ben, écoutez ça toute la semaine, là. Bonne journée. Bonne journée, puis allez pas aux toilettes. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité.